Bonjour et bienvenue, vous regardez une vidéo du blog Les enfants à venir. Je suis Marion et je réponds à vos questions en vidéo. Aujourd'hui, on m'a demandé quel matériel faut-il utiliser pour faire l'instruction en famille. Ça dépend tellement de vos choix que je ne peux vous donner une seule réponse. C'est vraiment à adapter en fonction de chaque famille et de la façon dont vous procédez. En effet, si vous êtes ça va dépendre de la pédagogie ou de la méthode que vous suivez, ça va dépendre de votre budget, ça va dépendre de l'enfant ou des enfants que vous accompagnez, ça va dépendre de l'intérieur de votre maison, ça va dépendre de tellement de choses. Du coup, je vais essayer de vous donner quand même quelques pistes pour savoir comment vous situer et ce à quoi vous devez vous attendre. Euh, du coup, si vous êtes, par exemple, si vous choisissez, si ça vous correspond en tout cas, de faire du formel et de donner de l'enseignement à vos enfants. Vous avez plusieurs façons de procéder suivant le budget que vous aurez à consacrer à ça. Soit vous pouvez choisir de vous laisser guider pas à pas parce que c'est plus simple pour vous et peut-être au début ça permet d'avoir des repères. Vous pouvez du coup vous diriger vers les cours par correspondance. Effectivement, c'est un petit budget, surtout si vous avez plusieurs enfants. Et voilà, après, il faut se trouver les cours qui vous correspondent et qui vous plaisent et qui plaisent à vos enfants. Ensuite, en formel, toujours, vous pouvez aussi choisir de faire les cours par vous-même. Et à ce moment-là, d'aller sur Internet et de tout créer à partir de ça. D'utiliser les sites enseignants. Il y a énormément de recherches gratuites sur le sujet et sur Internet. Alors au départ, c'est très chronophage puisque il y en a tellement qu'on est vite tenté d'aller dans toutes les directions. Mais très vite, on arrive à acquérir un certain automatisme et du coup, ça va plus vite et c'est faisable. Euh, Ensuite, si vous êtes dans des pédagogies plus libres, style Montessori ou Freinet, vous pouvez choisir également de fabriquer le matériel par vous-même. Je pense notamment à Montessori, car le matériel Montessori coûte extrêmement cher. Mais il est possible de s'inspirer de cette méthode et de faire les choses par vous-même, de créer des petits ateliers individuels et, et voilà, ou alors d'imprimer des choses pour quand ils sont plus grands, ou de fabriquer un pâte Fimo, ou voilà, il y a toujours moyen de s'organiser pour que ça revienne pas trop cher non plus. Et si vous avez plus de budget à consacrer à ça, et si c'est quelque chose qui vous tient à cœur et qui fait plaisir, qui vous fait plaisir, c'est vrai qu'il existe des sites où vous pouvez acheter du matériel de Montessori de qualité et très joli et attractif peut-être pour les enfants. Voilà. Ensuite, si vous êtes euh, plus tourné vers les apprentissages libres, autogérés, donc l'unschooling, ça dépend encore une fois de vos choix et surtout de votre budget et ça dépend cette fois-ci de l'enfant. Quels sont ses centres d'intérêt, vers quoi il va vouloir aller et voilà, c'est très fluctuant en fonction de l'âge, de la demande, de, de tout un tas de choses. C'est vrai que nous, pour l'instant, les enfants sont pas très grands. L'aîné a 7 ans et nous vivons au maximum dehors. Donc tout le matériel dont il aurait besoin, on peut le trouver dehors, à l'extérieur. On utilise énormément les bibliothèques, les échanges entre familles. On fabrique les choses par nous-mêmes, puisque du coup, on considère également que s'il a envie d'aller vers quelque chose, tout ce chemin pour aller vers quelque chose va aider à apprendre également d'autres notions et ça fait partie de l'apprentissage de la vie et c'est ce qui va lui donner aussi des notions auxquelles on n'aurait pas forcément pensé tout de suite. Du coup, on essaye de tout fabriquer, enfin on essaye.
c'est un peu notre système de vie aussi, de fabriquer le maximum de choses et d'être habile de nos mains et voilà. Et du coup, ça permet également d'avoir un budget assez réduit. Après, le matériel, je pense, de base pour faire l'instruction en famille, quelles que soient les familles, quelles que soient les pédagogies, on pourrait dire que c'est un ordinateur pour les recherches, une plastifieuse et du coup une imprimante également. Puisque avec la plastifieuse, vous allez pouvoir faire des choses qui vont rester dans le temps, fabriquer même des jeux de société, plastifier des photos, des choses que vous auriez faites, même des choses d'apprentissage, même pour Montessori, tout le matériel de grammaire avec les petits signes de grammaire et tout, si vous le plastifiez, vous pourrez le garder, l'enfant peut le manipuler, s'en resservir, le coller, le décoller. Enfin voilà, la plastifieuse, c'est vraiment, pour moi en tout cas, l'outil de base. Et encore, il y en a qui font également sans, mais voilà. Et après, tout ce qui est fourniture, comme les stylos, les feutres, les feuilles, la colle, les ciseaux, voilà. Ça, je pense que effectivement, nous ne pouvons pas passer outre non plus. Voilà. Après, c'est un sujet tellement vague que tout reste à inventer en fonction de votre famille, et je pense que tout est adaptable. Donc, c'est en tout cas, il ne faut pas que ça soit un frein et que vous dites, voilà, l'instruction en famille, c'est quelque chose qui est trop cher pour moi. Je pense qu'il y en a vraiment pour tous les budgets et que tout est faisable. On a également toutes les ressources, les ludothèques, les bibliothèques, les choses comme ça d'échange. Après, même les ressourceries, on trouve des bouquins pour presque rien, du matériel aussi pour presque rien. Voilà. Et tout ce qui nous entoure, encore une fois, est source d'apprentissage. La nature est source d'apprentissage. Il faut en profiter. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir du matériel spécifique. Comme dans une classe où du coup on est contraint d'être dans un lieu et que par conséquent tous les apprentissages doivent être décontextualisés et abstraits et du coup, on a besoin de beaucoup de matériel pour faire comprendre les choses. Alors que lorsqu'on est mobile, lorsqu'on peut aller dehors, le matériel perd un petit peu plus de son sens. Je ne dis pas que nous n'avons plus besoin de matériel, je dis juste qu'il y a énormément de ressources à l'extérieur. Et nous pouvons en bénéficier plus facilement en étant en instruction en famille que lorsque nous sommes dans une salle de classe. Voilà, j'ai répondu à la question comme je le pensais. Peut-être que vous aurez d'autres réponses à nous apporter. À ce moment-là, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires et à vous abonner à la chaîne pour avoir toutes les futures vidéos. Et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.